vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog lecture. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait. J'avais très envie parce que la saison de l'automne arrive et forcément ça me donne envie de faire ce genre de vidéos parce que je trouve que c'est des vidéos un petit peu cocooning, les vlogs lecture. Et donc me voici pour en refaire un. J'ai déjà quelques lectures à vous présenter par rapport au dernier update lecture que je vous ai posté sur la chaîne. Je vais vous présenter très rapidement deux suites de saga de manga que j'ai acheté ce mois-ci et que j'ai déjà lu. J'ai donc lu le 10e tome de la saga Blue Spring Ride de Io Sakisaka qui est publié chez Kana. C'est une saga de shoujo que je voulais continuer parce que ça faisait quelques semaines que j'avais pas pris de tome. Et c'est une saga qui contient que 13 tomes, donc j'avais envie de la terminer assez rapidement. Donc j'ai déjà pris le tome 10, mais on était dans les tomes un petit peu lents où il se passe pas forcément grand chose. Donc j'avais pas envie plus que ça j'étais pas hypée plus que ça pour prendre la suite. Mais je me suis dit que ce serait dommage d'arrêter cette saga alors qu'il va me rester que là 3 tomes pour la terminer. Donc avant de commencer une nouvelle saga de shoujo, je me suis dit il faut que je la termine parce que j'aime quand même bien les personnages. Donc voilà, c'est une histoire de shoujo assez classique où on va sur une relation entre deux personnages qui se connaissaient et qui se sont perdus de vue, qui vont se retrouver quelques temps plus tard dans la même classe. Et le jeune homme a vraiment changé, il est plus du tout comme avant. Et il porte même plus le même prénom, donc elle va essayer, la jeune fille va essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc on va suivre leur relation au fur et à mesure des tomes et c'est vraiment assez sympathique. C'est pas ma série préférée, ce sera pas du tout celle que je vous recommanderai les yeux fermés, mais je passe quand même un très bon moment avec ces livres. Donc j'essaierai d'acheter la suite assez rapidement. Et je me suis également pris forcément la suite de Jujutsu Kaisen. Donc c'est le drame de Shibuya Fermeture, donc c'est le tome 16 de JJ Akutami qui est sorti chez Kiun. Je peux rien en dire, vraiment là on était dans un arc gigantesque, je peux rien en dire sur ce titre là, sauf que il était vraiment sympa, un petit peu moins par rapport au tome qu'on a eu avant, genre le 15 et le 14, il était un petit peu moins bien, mais je passe toujours un bon moment de lecture. Donc je vais continuer bien sûr cette série, je crois qu'il y a déjà jusqu'au tome 20, je crois, qui est sorti en japonais, donc j'ai encore de quoi faire quand ça sortira en VF. Je me le prends assez rapidement pour ne pas me faire spoiler non plus sur les réseaux. Alors ensuite j'ai lu une petite romance, c'est My Favorite Half Night Stand de Christina Loren qui est sortie chez Go Roman. C'est plus une comédie romantique que juste une romance. Ça fait un moment que je voulais découvrir ce duo d'auteurs et je suis très contente de l'avoir fait parce que c'était une très chouette lecture. Ça se lit extrêmement vite, vraiment. Déjà il est pas gros, il fait 300 pages, mais au niveau du style, c'est incroyable à quel point ça se lit vite. J'ai quand même assez... j'ai passé un bon moment parce qu'il y avait plein de scènes assez drôles. On va suivre Millie Morris qui a un petit groupe d'amis qui est composé de 4 garçons. Et ils sont tous célibataires et il va y avoir une fête d'organiser, une sorte de fête d'anciens élèves. Et donc ils se disent qu'il faut absolument qu'ils trouvent quelqu'un pour y aller, pour aller à cette fête. Donc ils vont essayer de chercher parmi leurs contacts, leurs ex et compagnie, mais ils vont trouver personne. Et ils vont finir par se dire qu'il faut passer par une application de rencontre pour trouver quelqu'un avant cette fête et l'inviter pour pas être tout seul là-bas. Du coup ils vont créer leur profil sur cette application de rencontre, sauf que Millie va un petit peu créer le profil de tous les garçons parce que sinon leur profil ne ressemble à rien. Pour le sien elle va être quand même assez bref dessus et les garçons ne vont pas arrêter de la charrier sur ça. Elle va donc créer un deuxième profil qui sera beaucoup plus personnel on va dire, et elle va matcher avec l'un des garçons de son groupe d'amis. Sauf que pour elle, elle prend ça à la rigolade, elle va se dire que forcément il va la reconnaître quand elle va lui parler. Mais au fur et à mesure, c'est pas le cas et ils vont commencer à échanger grâce à cette application de rencontre. Et voilà, on va suivre un petit peu ce qui se passe. Alors il y a une scène également au début, mais je vous laisse découvrir le roman parce que vraiment il est très très court.
C'est vraiment un titre qui est assez feel good, je trouve. Ça se lit vraiment très très bien. On a pas mal de petits questionnements sur l'amitié, sur du coup les relations qui peuvent sortir de relations amicales comme ça. On a également le passé de nos personnages, surtout les deux principaux qui vont être assez approfondis, surtout le passé de Millie. Où elle a vécu franchement des choses pas faciles dans sa vie. Donc, on a quand même des sujets pas forcément faciles qui sont évoqués dans le roman. Mais c'était vraiment très light, franchement ça se lisait très très bien. Si vous cherchez vraiment un livre sans prise de tête, où vous voulez vous lancer dedans sans avoir à trop réfléchir, juste avoir une petite histoire sympathique, vous pouvez vraiment foncer parce qu'au niveau du style d'écriture ça se lit très bien. Au niveau de l'histoire c'est quand même assez immersif, on le lit quasiment d'une traite, hein. Vraiment je l'ai lu en une journée donc ça se lit très très bien. Donc je lirai les autres titres de Christina Lauren avec plaisir. Là je sais qu'il y a un Noël sans fin qui va sortir en poche là au mois d'octobre ou au mois de novembre, je sais plus. Donc je me prendrai très certainement pour le lire justement en période un petit peu hivernale. Mais il y a plein de romans de Christina Lauren qui me tentent. Et d'ailleurs si jamais vous avez déjà lu ce duo d'auteurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre titre préféré. Parce que j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'elles ont fait d'autre. Alors c'est pas du tout au même level que Colleen Hoover ou Brittany Setcheri. Mais c'est pas du tout ce que je recherchais non plus. Là clairement c'est très light, on n'a pas du tout les mêmes sujets qui sont abordés dans les romans. C'est vraiment une comédie romantique et pas un contemporain avec de la romance comme on peut avoir avec Colleen Hoover ou Brittany Setcheri. J'espère que vous m'entendez quand même encore bien parce qu'on a la pluie qui revient pas mal. J'ai également lu un autre titre que j'ai écouté en version audio cette fois-ci. C'est le deuxième tome de la saga Agatha Raisin, donc c'est un remake de Cheval, si j'ai pas de bêtises, de MC Beaton. Alors c'est un titre qui est très court aussi. C'est du coup le tome 2 de sa longue saga où il y a plus de 30 tomes avec les romans d'Agatha Raisin. C'était plutôt sympathique. Là on suit toujours Agatha qui est une femme d'une cinquantaine d'années qui a décidé de partir en pré-retraite pour profiter de la vie. Et elle est partie dans un petit village très loin de Londres, là où elle travaillait. Mais c'est une femme qui était extrêmement active et qui du coup s'ennuie pas mal dans sa petite ville. Elle ne sait pas forcément faire grand chose au niveau de la vie de tous les jours parce que elle a jamais trop eu à s'occuper de ça quand elle était à Londres. Donc on la suit elle et forcément c'est un cosy mystery, donc là il va y avoir un meurtre et elle va forcément s'y retrouver mêlée. Elle va essayer de se renseigner un petit peu sur ce qui s'est passé. Il y a une relation avec un autre personnage de là où elle habite maintenant qui évolue pas mal, mais je veux pas vous en parler parce que du coup dans le premier tome c'est pas le cas. Et j'ai beaucoup aimé un petit peu la relation qu'il y avait entre les deux. Je trouve que ils attendent pas du tout la même chose de cette relation et forcément il y a des moments assez comiques. Agatha Raisin c'est vraiment un personnage que j'aime plutôt bien suivre parce qu'elle a pas du tout sa langue dans sa poche. Elle est même assez hargneuse des fois, elle est pas très gentille avec beaucoup de monde. Mais du coup ça fait vraiment... en fait elle fait très femme forte pour plein de choses et en même temps elle fait très mamie insolente pour plein d'autres moments. Donc je trouve ça assez sympa à suivre quand même. Ça se lit, ça se dévore quand même ces romans. Donc là il va y avoir un meurtre avec l'ancien vétérinaire qui va être retrouvé mort et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En plus on parle pas mal de chat dans ce deuxième tome et moi j'adore les chats donc forcément ça m'a plu. Voilà, je veux pas vous en dire grand chose parce que clairement les romans font 250 pages je crois, mais cette petite enquête m'a plutôt plu et c'est toujours un moment assez... Alors je trouve pas que ce soit un titre assez cosy, mais c'est un titre qui fait rire à pas mal de moments et la petite enquête est sympathique et pas extraordinaire, mais c'est sympa à suivre quand même. Donc j'avancerai dans cette saga comme ça petit à petit. Peut-être que je lirai le tome 3 peut-être au mois d'octobre si jamais alors je l'ai pas en audio mais je sais à la médiathèque ils ont tous les tomes d'Agatha Raisin quasiment, donc je pourrais me procurer le tome 3 là-bas pour le découvrir et essayer d'avancer quand même dans cette saga qui est quand même très très grosse. Bon alors pour un clip que je voulais pas faire très long parce que je démarre seulement le vlog, il va quand même être long parce que je voulais vous présenter également mes deux lectures en cours. La première c'est Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen. C'est
une sorte de thriller où en fait dans le tout début du roman il va y avoir Rosine qui est une jeune maman qui va tuer sa fille de 4 ans et sa fille de 6 ans dans la baignoire. Elle va les noyer et on va suivre un petit peu une inspectrice qui va être mise un petit peu sur ce dossier pour savoir ce qui s'est passé parce que la jeune femme ne semble pas très bien dans sa tête non plus. On sait pas en fait pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça se passait mal depuis pas mal de temps, est-ce qu'elle souffre d'une maladie. On découvre ça au fur et à mesure du roman. J'en suis que page 64, mais après il est pas long, il fait 240 pages je crois, en 280. J'aime bien l'enquête, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe, mais par contre j'ai vachement de mal avec le style d'écriture. C'est très haché, très brut un petit peu, et les personnages pour l'instant je suis pas du tout attachée à eux non plus. Donc à voir par la suite, mais je suis quand même très curieuse de savoir pourquoi il y a eu ce massacre là. Et j'ai commencé Les sorcières de Pendle de Stacey Hall qui est publié chez Pocket. J'avais envie de me lancer dans un truc historique et je me suis dit que ça allait être parfait parce que j'en ai entendu que du bon sur ce titre là, donc forcément je croise les doigts pour que ça me plaise. J'ai lu 55 pages pour l'instant, il en fait 435, donc à voir. Pour l'instant j'aime plutôt bien le style d'écriture, ça se dit tout seul. J'aime plutôt bien le personnage. On va suivre une jeune Châtelaine Fleetwood Shuttleworth qui a 17 ans et en fait elle a déjà eu 3 fausses couches et là elle est de nouveau enceinte et elle va forcément essayer de garder cet enfant parce que à cette époque là on est en 1612 dans le Lancashire. Forcément il faut avoir un héritier, donc elle essaye de garder cet enfant, sauf que dès le début du roman on la suit elle, et en fait elle a découvert un mot du médecin qui a été adressé à son mari, forcément pas à elle, qui du coup disait que c'était extrêmement dangereux pour elle de retomber enceinte et qu'il aurait fallu qu'elle laisse tomber en fait, parce que sa propre vie pouvait être en danger si jamais elle retombait enceinte. Sauf que son mari ne lui a jamais rien dit. Donc elle a très peur pour elle, pour son bébé, parce qu'elle veut que son bébé aille bien, mais elle veut pas mourir en couche non plus, ce qui arrivait extrêmement souvent à cette époque. Donc pour l'instant j'en suis là, et apparemment elle va croiser le chemin d'une sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, et pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc voilà, pour l'instant elle s'interroge sur pas mal de choses. On apprend à connaître un petit peu sa vie, son mari, donc j'aime vraiment bien l'ambiance pour l'instant, donc je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais je croise les doigts pour bien aimer parce que j'en ai entendu que du bien et j'ai pas envie d'être à part des autres, j'ai envie d'aimer ce bouquin. Donc voilà pour ce petit premier clip dans ce vlog, je sais pas s'il sera long ou s'il sera court, j'en sais rien du tout. J'ai un week-end assez chargé, donc je vous reprendrai très certainement la semaine prochaine parce que là du coup on est vendredi, je vous ai pas dit, on est vendredi, mais du coup je voulais vous faire un petit vlog sur plusieurs jours, donc peut-être que j'aurai avancé dans mes lectures et du coup je vous en reparlerai la prochaine fois. Je vous retrouve, on est lundi, je suis désolée pour ma tête un petit peu fatiguée, mais je voulais vous tenir un petit peu à jour de mes lectures. J'ai terminé Rosine, donc le thriller que je vous présentais la dernière fois, je vous en reparlerai un peu plus tard parce que là j'ai pas trop le temps. J'ai bien avancé dans Les sorcières de Pendle, je suis à plus de la moitié,
Pour l'instant j'aime vraiment bien. Je m'attendais pas à ce que le rythme soit aussi lent, mais j'aime quand même bien. Donc ça je vous en reparlerai aussi quand je l'aurai terminé. Comme ça je ferai tout d'un coup toutes mes lectures terminées, je vous en reparlerai. Et j'avais très envie de commencer une nouvelle lecture. Et d'ailleurs j'ai également regardé quelque chose parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de me remettre dans la Villa aux Étoffes. Donc j'ai commencé le tome 2, Les filles de la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, qui est sorti chez 10-18. Et du coup j'ai également commencé la série Downton Abbey. C'est une série que j'avais jamais vue. J'ai uniquement regardé le premier épisode il y a maintenant plus d'un an, voire 1 an et demi. Et j'avais bien envie de me faire cette série dont beaucoup de personnes parlent. Donc je me suis lancée dedans et j'ai regardé jusqu'au 3. Donc voilà, je commence doucement, mais pour l'instant j'aime bien au niveau de l'ambiance et tout. C'est une série que j'avais bien envie de commencer pendant l'automne, donc je suis contente, je me suis enfin lancée là-dedans. J'avais très envie du coup de me replonger dans le même genre historique comme ça, avec la Villa aux Étoffes. Donc je me suis sorti le tome 2, alors j'ai lu un chapitre, juste histoire de me dire que j'avais commencé ce livre-là, j'ai lu un chapitre. Mais saga historique, saga familiale, secrets familiaux, j'aime vraiment beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc je suis très contente de repartir là-dedans. Et là on est en hiver 1916 et on est en Allemagne, donc on est en plein dans la Première Guerre mondiale. Donc on a cette période historique là qui va être amenée et j'ai plutôt hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans cette famille Melzer. Donc je vous en reparlerai également plus tard. Alors il est énorme, il fait 700 pages, donc celui-là par contre je ne pense pas que je terminerai dans ce vlog là, mais je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai terminé dans un prochain update lecture ou dans un prochain vlog, qui sait. Alors on est mercredi et je vous reprends pour faire un petit point sur mes lectures, pour vous parler de pas mal de petites choses et pour clôturer le vlog, parce qu'au final je voulais faire le vlog plus long pour avoir terminé certaines lectures pour vous en parler, mais j'aimerais bien vous le mettre pour ce week-end et du coup il faudrait que je le clôture aujourd'hui pour avoir le temps de le monter pour ce week-end. Donc c'est pas grave, je vous parlerai de certaines lectures dans le prochain vlog lecture ou dans un update lecture, je sais pas encore. Sûrement un vlog parce que j'aime bien en faire là, ça m'a redonné le goût de faire des vlogs. Alors depuis la dernière fois, je vous avais dit dans le mini clip précédent que j'avais terminé Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen, qui est sortie chez J'ai lu là ce mois-ci. C'est un titre où je ressors vraiment très mitigée. Franchement, il avait énormément de potentiel au niveau de l'histoire. Dans cette histoire, on va suivre Rosine, qui est une maman de 2 jeunes filles de 4 et 6 ans et qui a un beau soir. Il y a son copain qui va lui dire qu'il souhaite faire une petite pause pour réfléchir parce que il n'a pas le même âge qu'elle. Et du coup, être là pour elle, ça va, mais être là en plus pour 2 enfants, il ne sait pas s'il va pouvoir gérer. Donc il voudrait faire une petite pause pour essayer de réfléchir à tout ça avant de s'engager encore plus. Et ce même soir, Rosine va tuer ses 2 filles pendant l'heure du bain. Elle va les noyer dans la baignoire. Donc c'est vraiment tout début du roman, vous inquiétez pas, je ne spoil pas. Et on va suivre plusieurs personnages qui vont graviter autour de cette histoire, puisqu'on va suivre une enquêtrice, on va suivre également un flic qui sera le premier à venir sur les lieux pour attraper Rosine et puis l'amener au commissariat. On va également suivre la personne qui va habiller le corps des petites pour l'enterrement. Enfin voilà, on a pas mal de petits points de vue comme ça qui vont être amenés dans le roman et on va du coup suivre l'enquête sur Rosine, savoir pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui l'a poussée à tuer ses filles, pourquoi un beau soir comme ça elle
elle a pété un câble et elle a tué ses gamines. Voilà. Franchement, au niveau du résumé, ça me tentait énormément. Parce que forcément, quand on a une personne où tout a l'air de bien aller, qui du coup d'un beau soir déraille complètement et tue ses propres enfants, on se demande toujours pourquoi. Et j'étais vraiment très hypée par ce livre-là parce que j'avais envie de savoir dans quoi allait partir l'auteur. J'ai plutôt bien aimé la direction de l'histoire, j'ai bien aimé toutes les réflexions qui sont faites par rapport à Rosine et justement à ce qu'on va dire d'elle. Je vous dis pas grand chose parce qu'il est court, hein, le roman il fait 280 pages, donc j'essaie de vous en parler sans forcément trop vous en dire non plus parce que comme le roman est assez court. Mais au niveau de l'histoire et de la façon dont c'était amené, j'ai plutôt bien aimé. C'était intéressant. Alors c'est pas forcément... c'était assez choquant à certains moments, c'est pas forcément quelque chose qui va avec mes idées non plus. Je me suis complètement détachée de l'histoire pour connaître la fin et pour ne pas être bloquée à certains moments. Mais l'histoire du coup ça passe. C'était sympa, c'était bien amené. Mais par contre j'ai eu un énorme problème avec le style d'écriture. C'est pas du tout un style que j'ai aimé. C'est un style très très brut, très haché. Je me suis absolument pas attachée au personnage. Vraiment on va suivre une inspectrice et l'inspectrice franchement je m'en fichais complètement. Et en fait les personnages sont tellement froids, sont tellement antipathiques. Ouais voilà, j'ai l'impression que des fois dans certains thrillers c'est un peu la mode de faire des personnes, des inspecteurs, des flics, peu importe, très vulgaires. Mais vraiment j'ai l'impression que c'est la mode dans pas mal de romans et là j'ai un peu retrouvé ce côté là. Et je suis pas très fan de ça non plus. Enfin, je trouve que c'est un peu le cliché facile du flic qui est toujours en train d'insulter ou toujours je sais pas, de mauvaise humeur ou qui... je sais pas. J'ai franchement au niveau du style et au niveau de la façon dont ça a été écrit, j'ai vraiment eu du mal moi donc... Après forcément le style d'écriture c'est personnel donc c'est mon avis, mon ressenti. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que il avait vraiment un gros potentiel pour me plaire énormément ce titre là, mais malheureusement le style d'écriture et le fait que j'ai pas du tout accroché au personnage, ça l'a pas trop fait avec moi, malgré l'histoire que j'ai trouvé quand même assez sympathique. Mais voilà, du coup c'est plutôt un bof quoi. Et la dernière fois quand je vous parlais de mes lectures que j'avais terminées, j'ai oublié de vous parler également d'un roman que j'ai lu en numérique. Et comme je ne l'avais pas en version papier, ça m'est complètement sorti de la tête de vous en parler. J'ai lu le premier tome de la saga The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Saga que je vous avais présenté dans la vidéo des titres young adultes que je voulais lire. Et du coup cette saga en faisait partie parce que même si c'est pas la saga principale qui me tente le plus, c'est les sagas spin-off. Je voulais quand même découvrir la saga dans le bon ordre, c'est-à-dire lire d'abord la saga The Mortal Instrument avec... là c'est la Cité des Ténèbres et après tous les 5 ou 6 tomes qui suivent je crois avant de lire les spin-offs. Donc c'est chose faite, j'ai découvert le premier tome qui était sympathique mais en fait j'ai pas du tout eu de surprise parce que j'avais vu à l'époque le film qui était sorti avec Lily Collins que j'aime beaucoup, c'est vraiment une actrice que j'aime bien. Et le film en soi est vraiment fidèle au livre, du coup j'ai pas eu beaucoup de surprises en lisant le premier tome. Mais c'était quand même bien de me remémorer pas mal de petites choses parce qu'il y a des petits détails que j'avais oubliés. Donc je voulais passer par le livre de toute façon avant de continuer la suite parce que je me serais pas vue lire le tome 2 juste parce que j'avais vu le film du premier tome. On sait jamais à quel point les adaptations sont fidèles ou pas. Donc on va suivre dans cette histoire Clary, une jeune adolescente qui va aller dans une sorte de boîte de nuit avec son meilleur ami et elle va assister à un meurtre, sauf que personne n'a l'air d'être choquée par ce qui vient de se passer. Elle a l'impression qu'il n'y a que elle qui a vu ce meurtre et du coup elle est très très choquée. Lorsqu'elle va essayer de voir les personnes qui ont fait ce meurtre, elle a l'impression qu'ils sont assez particuliers. Ils sont assez mystérieux et elle sait pas du tout ce qui vient de se passer parce que le corps de la personne qui a été tuée a disparu d'un coup. Donc forcément elle va se poser beaucoup de questions et on va la suivre quand elle va rentrer chez elle. Heureusement sa mère a disparu et elle va essayer de
de savoir ce qui se passe. Sauf que les personnes qui ont tué quelqu'un dans cette boîte de nuit vont revenir vers elle, puisque c'est pas normal qu'elle ait pu voir ce qu'elle a vu, qu'elle ait vu le meurtre. Donc elle va se rendre compte qu'il y a des choses en dehors de sa petite vie et de son petit train-train habituel. Elle va se rendre compte que les personnes qui ont tué quelqu'un, ce sont des Shadowhunters, et que la personne qui est morte en fait c'est une créature démoniaque. Et voilà, elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de créatures différentes, et elle va aller avec les Shadowhunters pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle voit ce genre de choses alors qu'elle n'est pas censée être, elle n'est pas censée voir ça, elle est censée être une humaine basique. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la disparition de sa mère? Donc on va suivre ça dans ce premier tome. Son meilleur ami va se retrouver un petit peu embarqué là-dedans aussi sans forcément le vouloir. Donc voilà, on va suivre ça. C'est un premier tome que j'ai plutôt bien aimé parce qu'il y a pas mal d'action. Les personnages sont assez chouettes, même si le personnage c'est Jace je crois. J'aime pas du tout ce personnage. Déjà dans le film j'avais pas trop aimé, mais j'aime pas du tout ce personnage. J'aime pas sa façon d'être, sa façon de communiquer avec les gens. Enfin vraiment je suis pas très fan pour l'instant. J'espère que ça va évoluer dans le suite de la saga, mais pour l'instant c'est pas un personnage que j'aime bien. Juste il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est le petit twist de fin. J'ai trouvé ça assez cringe d'avoir ce genre de twist à la fin du livre, parce que c'est clairement un twist où quand je l'ai lu j'étais en mode mais c'est pas crédible en fait, et je sais qu'en fait ce sera pas vrai, donc pourquoi avoir mis ça là? Voilà, j'ai pas du tout aimé ce twist final, mais sinon le reste de l'histoire était vraiment chouette. Il y a pas mal d'action, on découvre pas mal de choses sur Clary, sur sa mère, sur sa famille en général. On découvre également qui sont vraiment les Shadowhunters, ce qu'ils sont capables de faire aussi et pourquoi ils existent. On a pas mal de créatures aussi démoniaques qui sont amenées dans ce premier tome, et on a une sorte d'intrigue globale qui commence à démarrer dans ce premier tome aussi. Donc pour l'instant c'est plutôt chouette. Il y a pas mal de personnages que j'ai envie de revoir et de voir approfondis dans la suite de la saga. Donc j'ai hâte de continuer un petit peu cette saga. Alors comme il n'y a que 5 ou 6 tomes, je la terminerai pas tout de suite, mais j'aimerais bien lire le tome 2 quand même, dans pas trop longtemps. Je suis quand même contente d'avoir découvert ce premier tome en version papier, et par contre j'ai jamais osé aller vers la série télé qui a été faite après le premier film. Parce que le film n'a pas marché, du coup ils n'ont pas fait la suite en film, mais du coup ils ont fait en série télé, je crois qu'elle est dispo sur Netflix. Mais j'ai jamais tenté cette série, donc si jamais vous l'avez vue et lu la saga, est-ce que ça vaut le coup de regarder cette série ou pas? Mais je pense que si jamais je la tente à un moment, je la tenterai peut-être après avoir terminé la série principale pour éviter les spoils. C'était chouette comme découverte au niveau du livre, même s'il y a plein de choses qui n'ont pas vraiment été des grosses découvertes parce que j'avais encore des souvenirs du film. Il y a des petits détails que j'ai bien aimé me remémorer parce que j'avais quand même oublié quelques trucs. Sinon je voulais vous montrer un titre que je suis allée m'acheter en librairie hier. Je vous ai mis quelques plans je crois de ma petite balade. À chaque fois j'oublie de prendre quelques plans quand je vais quelque part, donc je suis désolée. Je vais essayer de faire ça plus souvent parce que c'est vrai que dans les vlogs c'est assez chouette. Mais je me suis pris le 3e tome de la saga White Blood de Limulina, qui est sorti chez les éditions Siku, qui est un sous-groupe de chez Michel Lafon. C'est un manhwa, c'est le 3e tome de la saga et j'ai très hâte, je vais le lire aujourd'hui. C'est une série où on parle de vampires. Dans cette histoire on va suivre Ayane, qui est une vampire mais qui n'accepte absolument pas toutes les horreurs qui sont commises par le peuple des vampires. Elle va se battre un peu contre eux et tenir du coup avec les humains, et on va suivre un petit peu ça dans cette série. J'adore les dessins, je trouve que ça se lit extrêmement bien, il y a pas mal d'actions, j'aime vraiment beaucoup, donc je suis contente d'avoir le tome 3. Je ne sais pas combien il va y avoir de tomes dans cette série, j'ai pas du tout l'info, donc est-ce qu'il va y en avoir beaucoup ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'achèterai les tomes au fur et à mesure parce que ça me plaît beaucoup. Bon, sinon j'aurais bien aimé avoir terminé Les Sorcières de Pendle de Stacey Hall dans ce vlog pour vous en parler. Mais j'ai pas bougé depuis la dernière fois parce que j'ai repris ma lecture de la saga La Villa aux Étoffes, et du coup j'en suis dans le tome 2, je l'ai commencé lundi
Et en fait je suis en train de le dégommer, je suis à la page 270. En fait je me rappelais plus à quel point ça se lisait tout seul, donc je suis à fond dans cette lecture et je pense que ça va... là si j'ai lu à peu près 300 pages en 2 jours, je pense qu'avant le week-end normalement il devrait être terminé, donc ce serait plutôt chouette vu qu'il fait 700 pages. J'ai hâte de continuer ma lecture, j'aime plutôt bien. C'est assez différent du premier tome parce que là on a vraiment le côté de la Première Guerre mondiale qui est très amené et toutes les problématiques qu'il peut y avoir avec ça. Et du coup on va suivre la famille Melzer et toutes les femmes qui restent là, comment elles font pour se débrouiller. Et je trouve ça toujours bien d'avoir un titre comme ça qui parle de la Première Guerre mondiale mais avec du coup le point de vue de personnes allemandes. Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment eux ont vécu également la Première Guerre mondiale. Et voilà, j'aime toujours bien les personnages, il y a quelques points de vue, en fait on va suivre des points de vue différents selon les chapitres. Quelques points de vue que j'aime moyen, notamment le point de vue de Humbert, je prononce ça comme ça, qui est du coup lui au front, et j'avoue que c'est le point de vue qui m'intéresse le moins. Mais tous les autres points de vue j'aime plutôt bien et voilà, on a des échanges de lettres aussi parce que entre certains hommes qui sont partis au front et les femmes qui restent là, forcément c'est leur seul moyen de parler entre eux, donc j'avance tranquillement et pour l'instant je suis toujours dans la première partie où ça se passe de février 1916 à janvier 1917. Je sais pas, la deuxième partie elle s'arrête. La deuxième partie commence à la page 425, donc j'ai encore le temps. Ouais. Et la deuxième partie ce sera de septembre à décembre 1917. Je sais même pas si on va terminer la Première Guerre mondiale dans ce tome-là. On a une troisième partie de novembre 1918 à janvier 1920, donc ouais, on termine quand même la Première Guerre mondiale dans ce tome-là. Et du coup je pense qu'on va peut-être avoir la Seconde Guerre mondiale qui va être terminée dans le tome 4 ou 5 peut-être. Bref, j'aime toujours autant ma lecture et je vous en reparlerai du coup dans le prochain vlog parce que pour l'instant j'ai lu que 270 pages. Mais franchement quand on regarde l'avancée, ça fait plaisir de se dire que je suis déjà là. Je suis pas encore à la moitié mais bientôt. J'ai mis mon petit marque-page Alphonse de Full Metal Alchemist que j'aime beaucoup. C'est un marque-page qui vient de la boutique Etsy Epic Page. Ça fait longtemps que je l'ai donc je sais pas si c'est encore disponible, mais c'est un marque-page magnétique. Vous avez le devant et l'arrière comme ça. Je trouve ça chouette parce que vraiment vous pouvez vous balader avec votre bouquin et le marque-page ne tombe pas, donc ça c'est chouette. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir que je refasse un vlog lecture. J'essaierai vraiment d'en faire un peu plus là, surtout que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en automne c'est une période que j'aime beaucoup et par rapport à l'été où vraiment à chaque fois quand il y a vraiment des grosses canicules, je sais pas vous mais moi j'ai aucune motivation. Là l'automne la motivation revient, donc j'ai envie forcément de faire plus de choses, de tourner plus de choses aussi. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.